Mes amis, je ne suis pas un grand savant et j'ai pas grand-chose d'un spécialiste, pardonnez-moi. Je suis un simple prêtre, jeune qui plus est, un prêtre, un prédicateur populaire comme on dit, et puis même avant ça, je suis, tenez-vous bien, un homme. Et y a-t-il d'autres hommes sous ce chapiteau? Et d'autres femmes? Vous voyez, ça sonne pas pareil. Je suis un simple prêtre et je viens ce soir avec un rêve. Je viens vous partager un rêve qui est en réalité le rêve de toute l'Église. Et c'est un rêve qui est peut-être déjà devenu le vôtre. Ce rêve, c'est qu'on bâtisse ensemble, attention, attention, qu'on bâtisse ensemble la civilisation de l'amour. Ça change tout. Ce rêve, c'est qu'on change la civilisation, qu'on change le monde, mais dans le bon sens. Bâtir ensemble la civilisation de l'amour. Je le crois de tout mon cœur, l'heure est venue. L'heure est venue de bâtir ensemble la civilisation de l'amour. Et cette perspective, ce rêve, ce but, n'est pas sans rapport avec le sujet, le grand sujet qui nous concerne. Au fond, ce soir, la famille, la mienne, celle dont je viens, la vôtre, les vôtres, celle d'où vous venez, celle que vous avez fondée, celle que vous fonderez. Jean-Paul II, vous connaissez? Jean-Paul II l'a dit, bienheureux, la famille est au centre et au cœur de la civilisation de l'amour. Autrement dit, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut un monde meilleur, si on veut un monde plus beau, si on veut une civilisation de l'amour, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les familles. La famille est au centre et au cœur de la civilisation de l'amour et c'est bien compréhensible. Jean-Paul II disait, la famille reçoit la mission de garder, de révéler et de communiquer l'amour. Alors oui, on comprend bien, la famille est au cœur, au centre de la civilisation de l'amour. La famille est le premier lieu dans lequel chacun d'entre nous, normalement, nous avons expérimenté l'amour. Le premier lieu dans lequel on nous l'a donné, on nous l'a manifesté. La famille est pour la plupart d'entre nous le lieu dans lequel l'amour nous a été donné, où nous l'avons reçu, où l'amour a été partagé, où l'amour a été protégé, pour que chacun d'entre nous, le petit bonhomme que j'étais, le soit. La famille est au cœur et au centre de la civilisation de l'amour. La famille est la cellule de base de la société. Et en disant ça, je dis rien d'extraordinaire, c'est évident. Tous les citoyens sont nés d'un père et d'une mère. Tous les citoyens sont nés d'un père et d'une mère, tous les citoyens proviennent d'une famille. La famille est la cellule de base de la société. Et si nous faisons une comparaison avec le corps humain, des cellules saines, un corps... Vous dormez ou quoi? Ah non. Des cellules saines, un corps sain. Alors il faut quoi pour une civilisation de l'amour? Des familles saines, ouais, c'est pas très joli. Pour une civilisation de l'amour, il faut des familles d'amour, des familles unies
selon qu'il est écrit dans le Nouveau Testament, ayez le même amour, un seul cœur, une seule âme, un seul sentiment. Des familles d'amour, des familles unies. Un homme et une femme, comment vous savez? Un homme et une femme unis pour la vie. Papa, maman et les enfants. Dites avec moi. Papa, maman et les enfants. C'est pas une manif, mais ça fait du bien. Papa, maman et les enfants. Des enfants qui connaîtront l'homme qui les a engendrés par son nom. Des enfants qui vivront, qui grandiront avec leur père. Des enfants qui grandiront avec la femme qui les a portés dans son ventre, juste en dessous du cœur, comme disait Jean-Paul II. Des enfants qui grandiront et qui vivront avec leur mère, papa, maman et les enfants. C'est important de nous redire ces choses par les temps qui courent. C'est important de nous redire ces choses parce que beaucoup de familles sont meurtries. Je ne l'ignore pas. Et dans la mienne, j'ai vu déjà bien des misères. Je n'ignore pas la souffrance des familles meurtries, ces familles qui explosent en plein vol, parfois très vite après un mariage, en laissant en carafe des enfants en bas âge. Et on sait la souffrance des époux. On sait la souffrance des enfants, on sait la souffrance des jeunes qui croient de moins en moins au mariage, ça va sans dire malheureusement, qui croient de moins en moins à la famille, qui croient de moins en moins à l'amour et qui du coup, bien souvent ne cherchent qu'à prendre leurs pieds. Je vous fais pas de dessin. Prendre leurs pieds, vous comprenez pas? Bon, laissez tomber, c'est de la gymnastique. On sait cette souffrance et pourtant, on a fini par s'y habituer et par trouver ça normal et même pire, par en rire. Je pense à cette pub de mauvais goût pour une marque de chaussures. D'ailleurs, j'ai jamais vu le rapport avec les chaussures, mais c'est pas grave. On voyait une petite tribu avec écrit dessus sur l'affiche, comme disent mon papa, ma maman et la troisième femme de mon papa, la famille, c'est sacré. Et dans la même campagne de pub, comme disent ma maman et son petit copain qui a l'âge d'être mon grand frère, la famille, c'est sacré. La famille, c'est sacré, c'est vrai. Mais quand on entend ça, eh bien, tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui sonne faux. Comme dit mon papa, ma maman et la troisième femme de mon papa qui a l'âge d'être ma grande sœur, enfin je ne sais plus quoi, la famille c'est sacré. On sent bien qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Et si ça sonne faux, c'est bien parce qu'il y a une vérité sur la famille, sur ce qu'est une famille unie, une famille d'amour. On se rend bien compte qu'on ne peut pas appeler, j'ai mal engagé ma phrase, on se rend bien compte qu'on ne peut pas donner à n'importe quoi le nom de famille. Parce que la famille, c'est sacré. Ouais ? Oui. Eh bien, cette vérité sur la famille, nous la recueillons ce soir dans l'Évangile. Dans l'Évangile, sur les lèvres de Jésus, sur les lèvres du Créateur lui-même, qui a le droit lui aussi de dire des choses sur la famille. Matthieu, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Matthieu 19, 4 à 6. N'avez-vous pas lu, interroge le maître, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux avec l'Évangile. C'est que c'est limpide et c'est simple. C'est clair, c'est net. Et à plusieurs reprises dans cet Évangile si lumineux, nous voyons le fruit prodigieux d'un tel mariage, d'un tel amour. Les enfants qu'on présente à Jésus, que Jésus embrasse et qu'il bénit en posant ses mains sur leur petite tête souriante. Parce que les enfants sourient aux gens gentils, et Jésus l'est plus que quiconque. Un homme et une femme unis pour la vie, papa, maman et les enfants, voilà l'enseignement du Christ et la vérité sur la famille et le chef-d'œuvre de la création. Je me suis posé une question et je vous la pose. Comment est-ce que Dieu a fait pour concevoir cette petite merveille qu'est la famille? Comment il a fait? Eh bien, c'est simple. Il est famille. Dieu est amour. Et si j'ose dire, Dieu est famille. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois personnes différentes qui s'aiment et ne sont qu'un. Et chacune de nos familles est une image, une icône, certes fragile, je vous l'accorde. Une icône de l'adorable Trinité. Des personnes différentes qui s'aiment et qui vivent unis. Papa, maman et les enfants. Bien sûr, l'unité de la Sainte Trinité est au-delà, bien au-delà de l'unité de nos familles. La Trinité est une, absolument, c'est entendu, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. Ça ressemble. Ça ressemble. Et je vous rappelle une des premières phrases de la Bible, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, homme et femme, il les créa. » Dieu est amour. Dieu est amour et il a créé, il a voulu des familles d'amour. Et la vie familiale avec tous ses services rendus, ses sacrifices, toute sa générosité, ce don de soi, toujours renouvelé, la vie familiale avec les exigences parfois terribles de l'amour vrai, la vie familiale avec son héroïsme quotidien. La vie familiale est le reflet, l'image, l'icône de la vie éternelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la vérité. Jean-Paul II, encore lui, l'a bien dit. Le modèle originel de la famille doit être cherché en Dieu même, dans le mystère trinitaire de sa vie. Évidemment, si la dualité de l'homme et de la femme n'existe plus, si on les nie, eh bien, cette famille-là, ce chef-d'œuvre, tout ça, ça vole en éclats. Avant de conclure et de vous laisser poser vos questions ou regagner vos pénates, j'aimerais dire un mot de cette relation tout à fait unique entre l'homme et la femme, cette relation vécue dans le cadre d'une vie commune et qui est l'image de Dieu. Cette relation entre l'homme et la femme qui est l'image de Dieu. Un mot sur cette relation des époux vécue dans le mariage, dans une intimité qui a quelque chose d'unique et qu'on appelle communion. Une intime communion de vie et d'amour.
pour vivre cette communion, cette ressemblance de Dieu, il ne suffit pas de vivre sous le même toit, de vivre ensemble. Ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de cela. Il s'agit de tout mettre en commun, entièrement, tout le temps et pour toujours. Mettre tout ce qu'on a et tout ce qu'on est en commun. Il s'agit de vouloir exister pour un autre. Ne plus vivre pour soi, mais faire de sa vie un don pour un autre. La volonté d'exister pour quelqu'un d'autre, autrement dit, le don désintéressé de soi, pour quelqu'un qu'on choisit. J'ai la joie d'avoir déjà célébré pas mal de mariages et d'entendre souvent donc ces formules d'échange des consentements qui sont de purs bijoux. Caroline, veux-tu être ma femme ? Oui, je veux être ta femme. Et toi, Christophe, veux-tu être mon mari ? Oui, je veux être ton mari. Je te reçois comme époux, je te reçois comme épouse, et je me donne à toi. Pour t'aimer, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, tous les jours de notre vie. Je me donne à toi. Ce n'est pas seulement une parole, c'est un acte, c'est un cadeau, c'est un don et c'est du lourd. C'est du lourd parce que c'est un don total, corps et âme. Toute l'histoire, le passé, le présent, l'avenir, je remets tout entre tes mains, raison pour laquelle c'est important de bien choisir. Un don total et irrévocable. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et comme on disait à la maternelle, où on se faisait une très haute idée du mariage, donner, c'est donner. Et vous voyez, les enfants ne sont pas idiots. Hein. Non, il ne s'agit pas seulement de vivre ensemble, mais de vivre au quotidien le don désintéressé de soi de façon réciproque et irrévocable. Dans ce don, les époux, les parents s'enrichissent l'un l'autre. Ils s'enrichissent de leurs différences complémentaires. Et l'homme est pour la femme. Waouh! Et la femme est pour l'homme. Waouh, waouh! L'homme est pour la femme et la femme est pour l'homme. Ils sont un don l'un pour l'autre. Ils s'enrichissent l'un l'autre de leurs différences complémentaires. Et pour l'homme et pour la femme, ce don total, irrévocable, passe par le corps. Le corps. Impossible d'aimer sans le corps. Essayez de poser des actes d'amour sans votre corps, avec votre tête. Et de faire des enfants avec votre tête. Impossible d'aimer sans le corps. Impossible de vivre la communion sans le corps. Impossible de vivre le don de soi sans le corps. Et la différence sexuelle de l'homme et de la femme, leur corps tout entier sexué qui est différent, leurs deux façons différentes d'être être humain, leurs deux façons différentes d'être être humain, différentes, mais non pas inégales. Bon sang, c'est évident. Leurs deux façons différentes d'être être humain, leurs différences sexuelles, leurs corps différents, bref, leurs différences ouvrent la voie à cet enrichissement mutuel et à cette communion. Le corps de l'homme est pour le corps de la femme,
Le corps de la femme est pour le corps de l'homme. L'homme est pour la femme et la femme est pour l'homme. Et Dieu vit que cela était bon. C'est merveilleux. L'homme et la femme se complètent l'un l'autre. L'homme et la femme s'accouplent l'un avec l'autre. Et il n'y a qu'un homme et une femme qui peuvent s'accoupler et avoir une relation sexuelle. Le reste, je ne vous fais pas de dessin. Ça n'est pas des relations sexuelles. L'homme et la femme s'accouplent l'un avec l'autre. Ils s'accomplissent l'un avec l'autre, l'un par l'autre. Bref, ils sont faits l'un pour l'autre. Et leur corps manifeste l'orientation de l'un vers l'autre, l'ouverture de l'un à l'autre. Et lorsqu'un homme et une femme font l'amour, deux personnes se rencontrent, s'unissent intimement, profondément, intensément, et ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et cette union est si belle et si grande qu'elle peut faire naître ce qu'il y a de plus beau et de plus grand en ce monde. Un enfant, un nouvel être humain. Mes amis, je termine. J'ai souvent entendu dire que l'Église était à l'ouest, que les chrétiens étaient hors jeu, has-been. Eh bien non. Non, parce que l'Évangile, c'est l'avenir. L'Évangile, c'est l'avenir. Le projet de Dieu sur le mariage et la famille, c'est l'avenir. Et pourquoi c'est l'avenir ? Eh bien parce que l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité, la civilisation de l'amour passe par la famille. L'avenir du monde passe par la famille. L'Évangile, le projet de Dieu sur la famille et le mariage, c'est l'avenir. C'est l'avenir et pour beaucoup de nos contemporains, c'est même quelque chose de franchement nouveau. Une bonne nouvelle, un truc qu'on n'a jamais vu. Et je n'exagère pas, parce qu'il y en a beaucoup autour de nous qui n'ont jamais vu de telles familles, qui n'ont jamais vu de familles unies, de familles indéboulonnables, comme eux, qui sont inséparables. Ils n'en ont jamais vu, ils ne savent pas que c'est possible, ils n'en ont même jamais entendu parler. Parce que dans notre société hyper archi grave, érotisée, on s'est focalisé, dès qu'on parle de l'homme et de la femme et de sexualité, sur la technique de l'orgasme, au lieu d'ouvrir, franchement, à la vraie communion entre l'homme et la femme. Les jeunes sont largués. Une fiancée de la préparation au mariage me disait à la fin de la session, des étincelles dans les yeux, « Mon père, mais tout ce que vous dites, mais c'est trop beau. On n'entend ça nulle part. On ne nous en parle jamais. Même la fidélité, c'est terminé. Ça n'existe plus. Jamais personne ne nous en a parlé. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'ils veulent. J'ai célébré il y a quelques jours les funérailles d'une femme, 72 ans de mariage. Ça a été plus fort que nous à l'église. On a applaudi. Ce monsieur qui était là, tout abasourdi, et puis sa femme, son corps qui était là. Parce qu'on voit bien que c'est beau, qu'on voit bien que c'est grand, et c'est ça qu'on veut. La bonne nouvelle, c'est que c'est encore valable. Un homme et une femme unis pour la vie, papa, maman et les enfants, ça vaut encore. Et le reste, ça ne vaut pas.
La bonne nouvelle, c'est que c'est encore valable. La bonne nouvelle, c'est que c'est encore possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on y a droit. L'avenir du monde passe par la famille. La civilisation de l'amour dépend de la famille, vos familles. Alors mes amis, il faut nous mettre au travail, il faut s'y mettre parce que l'heure est venue. L'heure est venue de bâtir ensemble la civilisation de l'amour. Merci pour votre attention.